Pour un moment de prière. Notre Père, notre temps s'écoule, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui arrivera entre aujourd'hui et la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Il se pourrait que nous nous retrouvons de l'autre côté de la rivière, dans notre pays, si c'est notre sort, Seigneur. Puissions-nous alors être tous présents ce jour-là. Je te prie, ô Dieu, très miséricordieux, que ce jour-là, personne ne manque. Amen. Que tout le monde soit là. Amen. Chaque personne qui est ici ce matin. Amen. Que chaque pécheur soit sauvé. Amen. Que chaque saint aille, Seigneur, de l'avant. Tenant bon jusqu'à ce que la fin vienne. Amen. Que les rétrogrades reviennent encore dans la communion. Qu'ils sachent qu'il n'est pas perdu. Amen. Mais qu'il s'est simplement éloigné à cause de ses péchés. Que les dépôts visqueux, Seigneur, des propos du diable lui a fait quitter la grande route. Dieu veut bien le ramener ce matin. Amène le feu dans l'église, Seigneur. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Guéris les malades et les enfants. Bénis ceux qui sont dans le besoin. Amen. Chaque main qui s'est levée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu connais chaque besoin qui est. Ils sont précieux à mon cœur. Amen. Ils sont précieux à mon cœur. Combien plus le sont-ils, Seigneur, à ton cœur? Amen. Car tu as donné ta vie pour eux. Amen. Et en retour, Seigneur, tu m'as oint et tu m'as envoyé pour leur prêcher la bonne nouvelle. Amen. Seigneur Jésus, en opérant des miracles, des prodiges, de ta résurrection, de ta prochaine apparition, Seigneur. Nous t'en remercions, Père. Et nous prions que ce matin, quand le service sera terminé, Seigneur, qu'il n'y ait aucune personne malade ou faible. Amen. Amen. Nous sommes heureux ce matin, Seigneur. Amen. Alors qu'il y avait beaucoup de fauteuils roulants, Seigneur, toi tu avais guéri. Amen. Et tu es le même hier, aujourd'hui et pour. Amen. Nous savons que certains marchent, Seigneur. D'autres ont témoigné de leur guérison. Il y a des gens qui étaient sur les béquilles, ceux qui étaient malades et affligés, qui souffraient de la gastrite, qui étaient cardiaques, jouissent maintenant de la bonne santé. Amen. Cela représente beaucoup pour moi, Seigneur, et beaucoup pour eux. De savoir que nous voyons les signes du roi dans les camps. Accorde, Seigneur. Amen. Reste toujours avec nous. Merci. Et nous l'aimons et le servirons jusqu'à ce que nous le ferons face. Amen. Amen. Bénis maintenant, Seigneur, la parole que nous allons lire. Et que ce soit une lampe, une lumière sur notre sentier. Amen. Pour nous conduire plus près de lui. Nous le demandons en son nom précieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Juges. Dans l'Ancien Testament, c'est normalement c'est après Josué, livre de Juges. Chapitre 16. Amen. Amen. Je vois il y a des bancs, des chaises vides, si vous pouvez approcher. Ceux qui sont derrière, vous pouvez avancer, il y a assez d'espace. Alors, nous prenons Juges chapitre 16, nous allons lire versets 27 et 28. Disons tous ensemble, allons-y. La maison était remplie d'hommes et de femmes, que le prince des Philistins était là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écrire sa parole, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du
Seigneur. Ah, je vois les sœurs Gaëlle et les autres sœurs. Vous allez bien? En forme? Ah, gloire à Dieu. Mais avancez-vous, je vois les chaises à partir des centrales là-bas et tout ça, il y a des chaises vides. Être devant n'est pas réservé pour prédicateurs, pour ministres, c'est pour tout le monde. Vous pouvez avancer, il y a assez d'espace. Voilà. Bon. Très bien, donc je vais prendre juste un sermon que j'aimerais éventuellement introduire. Je sais que nous continuons toujours notre enseignement sur l'appel du croyant, notre alliance avec Dieu. Amen. Mais nous allons faire une petite parenthèse pour pouvoir entrer, parce que nous sommes en train de voir comment Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens formalistes. N'est-ce pas? Il veut que nous soyons, l'église de Dieu soit une église en plein feu. Amen. J'étais en train de lire un message, d'ailleurs c'est dans cette brochure-là. Frère Branham était en train de parler de quelque chose. Il s'agissait de bien-aimés qui étaient autrefois dans l'esclavagisme. Est-ce que vous comprenez? Alors il parlait d'une histoire. J'aimerais quand même vous lire ça. Ça m'est venu à l'esprit, je n'avais pas pensé. Alors, il dit, parce qu'il est allé prêcher, il a prêché ce message au sud des États-Unis. C'était, le titre c'est « Ô Seigneur, encore une fois ». Il a prêché ça vendredi 28 juin 63 après-midi à Hot Spring, en Arizona, aux États-Unis là-bas. Alors, quand il est allé prêcher ça, Arizona c'est vers le sud, il y a les déserts là-bas, n'est-ce pas? Alors, quand il est allé là-bas, en prêchant, il commençait à parler, il dit que je crois que Dieu est un Dieu, je dirais qu'il est un Dieu de variété. Amen. Il a fait des grandes montagnes, des petites montagnes, il a fait des déserts, il a fait des forêts, il a fait des hommes blancs, des hommes noirs, des hommes rouges. Nous ne devons jamais métisser cela. Amen. Donc, les croiser ou les hybrider. Nous ne devons jamais les hybrider. Cela devient hybride. Et tout ce qui est hybride ne peut pas se reproduire. Vous détruisez la race des gens. Il y a des choses chez l'homme de couleur. Quand on parle de l'homme de couleur, on parle des noirs. Vous comprenez? Bon, c'est souvent les blancs qui aiment bien nous appeler des hommes de couleur. Vous comprenez? Mais en réalité, c'est eux qui sont des hommes de couleur. Amen. Comprenons ce qu'on veut dire. Il y a quelque chose qui se passe avec des hommes de couleur. Il dit dont l'homme blanc ne possède même pas les traits. Amen. Donc il y a quelque chose, ça c'est le frère Branham qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe avec le noir, qu'il y a chez les noirs, que l'homme blanc ne possède même pas les traits. Amen. L'homme blanc est toujours anxieux et soucieux. Amen. Vous comprenez? Ça, c'est le comportement de l'homme blanc. Il peut se soucier des choses qui vont arriver 20 ans après. Il fait des programmes, quand il voit que ça ne marche pas, il se suicide. Mais chez lui, le compte est plein, beaucoup d'argent, tout ça, mais il voit que cet argent-là ne pourra pas gérer ses besoins de 20 ans après. Et il se soucie comme ça. Vous comprenez? Il dit, il y a des choses chez l'homme noir, dont l'homme blanc ne possède pas les traits. Il dit, l'homme blanc est toujours anxieux et soucieux. L'homme noir est satisfait de la situation dans laquelle il se trouve. Amen. Il n'a donc pas besoin de ces choses. Amen. Mais autrefois, au temps de l'esclavage, on vendait des esclaves, des êtres humains, comme une vente aux enchères, comme on vendait un lot de voitures d'occasion. Un acheteur venait dans la contrée et les achetait, puis ils allaient les revendre et gagner de l'argent sur eux. Juste comme on gagnerait sur une voiture d'occasion ou quelque chose de ce genre. Cela n'a jamais été le programme de Dieu. Amen. Dieu a fait l'homme
l'homme a fait des esclaves. L'un ne doit pas dominer sur l'autre. Nous devons vivre ensemble dans l'unité et dans la paix. Amen. Et cet homme est venu dans une vieille plantation. Il avait un besoin. Combien d'esclaves avez-vous? Il demande. On a dit 100 ou plus. Il les a examinés et il se fit qu'il remarqua un esclave parmi ces gens. Les esclaves étaient tristes. Le beurre de l'Afrique avait attrapé ces esclaves et les avait amenés ici. Vous comprenez? Et les avait amenés ici et ils les ont vendus. Et ces gens savaient qu'ils ne retourneraient plus jamais dans leur patrie. Ils savaient qu'ils étaient ici pour le reste de leur vie. Ils ne se reverraient plus jamais. Ils ne reverraient plus jamais leurs enfants. Ils ne reverraient plus jamais papa et maman. Ils étaient ici pour toujours et ils étaient tristes. Et on avait même des fouets et on les fouettait pour les faire travailler. Et on devait donc les faire travailler. Puisqu'ils ne voulaient pas travailler, ils étaient complètement abattus. Cet acheteur d'esclaves a jeté un coup d'œil là et il a vu un jeune homme parmi ses esclaves. Amen. On n'avait pas besoin de le fouetter. Il avait le torse bombé. Amen. Le menton relevé. Il était tout au travail. Et le courtier a dit au propriétaire d'esclaves, il a dit, je vais jeter cet esclave-là. Il a dit, il n'est pas à vendre celui-là. Il a dit, il n'est pas à vendre. Il a dit, il paraît différent des autres esclaves. Amen. Il a dit, effectivement, il a dit, qu'est-ce qui fait la différence? Est-il le chef de tous les autres? Il a dit, non, non, il est juste un esclave. Amen. Il a dit, peut-être que vous le nourrissez différemment des autres. Il a dit, non, il mange à la cuisine avec les autres esclaves. Il a dit, qu'est-ce qui les rend différents? Amen. Amen. Il a dit, moi-même, je me suis toujours posé cette question, jusqu'à ce que j'ai compris. Là en Afrique, Amen. Dans la patrie d'où il vient, Amen. Son père est le roi de la tribu. Amen. Merci. Et peu importe là où il se trouve, il sait toujours qu'il est le fils d'un roi. Amen. Et il se comporte comme tel. Amen. 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 Là, dans les plantations en Amérique, là-bas, esclave comme les autres et tout ça. Mais il avait toujours son torse bombé, son menton en l'air, il travaillait, tout ça. Il ne voulait même pas qu'on le touche pour qu'on le fouette. Il mangeait dans des conditions misérables, mais il savait qu'en moi coule le veine du roi. Amen. 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 Et ce veine du roi coule en moi, ce sang-là royal en moi fera en sorte que où que je me trouve, Amen. Que je marche tout en gardant l'identité d'un fils du roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes la fille d'un roi, Amen. alors vous ne vous comporterez pas comme le monde. Amen. Si vous êtes un fils du roi, Amen. Vous ne vous comportez pas comme le monde. Amen. 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 Nous savons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Même si nous sommes ici dans un monde des ténèbres de la mort et des chagrins, cependant, nous savons où se trouve notre héritage. Amen. 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 Nous sommes des fils et des filles d'un roi. Pas d'un roi, mais du roi. Amen. Comportons-nous comme tel. Amen. 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 Après, il dit, il y a quelques instants, c'est la raison pour laquelle j'étais en retard. Une jeune Éthiopienne a prêté la chambre parce qu'il était dans un hôtel et tout ça. Et j'ai remarqué qu'elle faisait quelque chose. J'essayais de noter quelques passages des Écritures en rapport avec quelque chose sur lequel je voulais prêcher. Il dit, ne venez pas parler juste parce qu'il parle, il dit au prédicateur, il dit, ne venez pas à la chair juste pour parler, pour être entendu.
je viens pour dire quelque chose qui aidera l'église. Amen. Pour apporter l'aide. Et ainsi, j'étais à l'étude. Et cette jeune fille a continué en quelque sorte à traîner là. Directement, elle a dit, excusez-moi, monsieur. J'ai dit, oui, madame. Et elle a dit, j'ai appris que vous êtes... je devais bien vous dire ça. C'était la jeune fille en question. Il y a quelques instants, c'est la raison pour laquelle j'étais en retard. Une jeune éthiopienne a prêté la chambre. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire éthiopienne? Non. Amen. A prêté la chambre. Et j'ai remarqué qu'elle faisait quelque chose. J'essaie de noter quelques passages de l'écriture en rapport avec quelque chose sur lequel je vais prêcher. Ne venez pas parler juste pour être entendu. Je viens pour elle pour dire quelque chose qui aidera l'église pour apporter de l'aide. Et ainsi, j'étais à l'étude et cette jeune fille a continué en quelque sorte à traîner là. Directement, elle a dit, excusez-moi monsieur. J'ai dit, oui madame. Elle a dit, j'ai appris que vous êtes l'homme qui a trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et que lorsque vous priez pour les malades, Dieu répond à vos prières. Amen. J'ai dit, il ne répond pas seulement à la mienne, mais il répond à tout celui qui croit en lui. Amen. Il a dit, je suis malade, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis malade. Serait-ce mal à propos si vous demandez, si je vous demandais d'offrir une petite prière pour moi? Oh, gloire. Amen. Je dis pas du tout. Je me suis approché d'elle, j'ai prié à peu près comme ceci. Amen. Seigneur Jésus, Amen. il y a bien des années, Oh, gloire. quand tu traînais une vieille croix rigueuse sur une colline sablonneuse, Amen. et que celle-ci labourait les empreintes des pas ensanglantés par le sang qui coulait de ton dos. Amen. Ton petit corps frêle s'était tellement affaibli que tu es tombé sous ce fardeau. Amen. Quelqu'un répondant au nom de Simon, Amen. c'était né là. Amen. Un nègre. Oh, Il gloire. a pris la croix et t'a aidé à la porter. Amen. Voici l'une de ses enfants ce matin. Amen. Elle est malade. Amen. À peu près à ce moment-là, la chose se produit. Amen. Merci Seigneur. Il est le Dieu de toute la race humaine. Amen. Y a-t-il de filles ou de fils de Simon de Nazareth? Amen. C'est Simon-là. Il est notre ancêtre. Amen. Il nous a représentés dans la foi. Amen. Si tu es dérangé, dis Seigneur, souviens-toi de la croix. Amen. Tu n'étais pas le seul à porter ça. Amen. Alors, un jour, un prédicateur disait, frère, vous savez pourquoi si vous regardez, c'est vrai que Dieu a envoyé des grands missionnaires de l'Europe vers l'Afrique et tout ça. Il dit, c'est vrai, mais si vous regardez là où il y a plus de croyants, c'est en Afrique. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Il dit, parce que vous savez, l'Afrique souffre beaucoup. Parce que l'Afrique a aidé Jésus à porter la croix. Amen. La croix de Jésus, c'était la souffrance du monde entier. Amen. Mais l'Afrique aussi a participé à la souffrance. Amen. Mais pas seulement ça, mais à l'évangile aussi. Amen. Amen. C'est pourquoi il y aura même des missionnaires noirs qui viendront vous prêcher, vous les blancs ici. Amen. 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 Donc, il ne faut pas dire que parce que j'ai la race noire, je suis noir, alors tous les malheurs du monde sont sur moi. Non, Christ les a portés à la croix. Amen. Amen. Donc, il est le Dieu de toutes les races. Amen. Eh bien, mes amis, vous êtes un auditoire si agréable. Je viens des champs missionnaires là-bas, des devants des démons et des sorciers et autres. Ne pensez pas qu'ils ne vous, qu'ils ne vous défieront pas. Vous ferez mieux de savoir de quoi vous parlez quand vous vous présentez devant eux. Amen. 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 Mais être dans une telle situation, ensuite venir ici où le feu de chez soi brûle parmi les chrétiens et ainsi de suite, vous ne savez pas quel soulagement ça fait pour un homme de se tenir comme ceci. Amen. Amen. J'aurais souhaité m'asseoir là au fond de l'auditoire, écouter un de ces braves frères ou un prêcher la parole. Je pourrais lever simplement mes mains et pleurer, crier, tout ça. Quelque chose de se réchauffer au feu. Amen. 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 C'est si merveilleux. Amen. Amen.
Donc c'est pour dire que nous aussi, nous avons une part dans la rédemption. Que tu sois noir, que tu souffres et tout ça, rappelle-lui, Seigneur, un de mes grands-pères. Amen. 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 T'a aidé à porter la croix. Amen. Quand on parle de Simon de Cyrène, là, il était un noir. Amen. Une fois, frère Branham en Afrique du Sud, pendant qu'il prêchait, il y avait un monsieur là noir qui est venu. Directement, frère Branham embrasse, il dit, Seigneur, souviens-toi, un de ses grands-pères t'a aidé à porter la croix. Guéris-les. Et Seigneur, quand il entend ça, il réagit vite. Amen. Parce qu'il sait que cette souffrance-là de la croix, c'était pas facile. Amen. Amen. Un de nos grands-pères nous a précédés. Amen. Amen. Alors si tu es dérangé par quoi que ce soit, rappelle-lui, dis Seigneur, mon grand-père t'a aidé. Amen. Si Dieu était si sensible à cette prière, ce n'était pas une prière raciste, mais une prière qui montrait que, alors qu'il y avait beaucoup de races, mais cette race t'a aidé. Amen. Il dit, nous les noirs, nous avons quelque chose de plus que les blancs. Amen. Et même quand nous chantons, Amen. notre adoration c'est différent avec nous. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'instruments pour avoir des accords, mais nos voix vont plus loin avec beaucoup d'accords. Amen. Donc nous sommes fiers comme ça d'adorer Dieu. Merci. Nous disons Amen. Amen. Savez-vous que le réveil d'Azusa Street a été initié par un noir? Yes. Amen. 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 Ils se sont retirés à Los Angeles, ils commençaient à prier, et puis Dieu est descendu. Ils ont commencé à parler en langue et tout ça, et c'est là où le mouvement pentecôtiste est né. Amen. Amen. Il y a toujours des noirs parmi des grands hommes de Dieu. Amen. Amen. Donc pour ça, n'allez pas vous sous-estimer. Amen. 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 Une fois, frère Branham voyageait à l'époque, dans les années 50 et tout ça. Ça, c'est un des témoignages, je pense, de Billy Paul. Arrivé vers le Congo, là-bas, les missionnaires catholiques avaient refusé qu'ils puissent descendre prêcher. Alors, quand il était à l'hôtel, il a dit à son fils, tu vois ce pays, il y a beaucoup de croyants à ce message ici. Amen. Dieu suscitera un puissant homme de Dieu ici. Amen. Amen. Et si vous regardez parmi les pays qui croient le plus de messages dans le monde, c'est ce pays-là qui est croyant. Amen. 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 Et beaucoup de ministres dans le milieu du message sortent de ces milieux-là pour sillonner le monde. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la prophétie. Amen. 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 Donc l'Afrique, ne vous sous-estimez pas. Parce que, vous savez, parmi les femmes Salomon avait combien de femmes? 1000, n'est-ce pas? Amen. Et parmi ces 1000 femmes-là, celle qui était sa bien-aimée, vous connaissez? C'est qui? Ah, vous savez comment elle était? Amen. Donc, elle était noire, la reine du Midi, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est pour dire que il n'y a rien à se sous-estimer. Alors, il dit alors, donc, nous allons entrer dans la parole pour pouvoir continuer. Donc, je disais, mon message d'aujourd'hui, c'est le message qui s'intitule « Encore une fois, ô Seigneur ». Amen. J'ai tiré cette inspiration de la prière du prophète, où il dit « Amen le feu dans l'église ». Amen. C'est dans le message la parole immuable de Dieu. Dans la prière, il est en train de prier. Il dit que tout le monde, que tout le monde soit là, chaque personne qui est ici ce soir. Que chaque pécheur soit sauvé, que chaque saint aille de l'avant, tenant bon jusqu'à ce que la fin vienne.
que le rétrograde revienne encore dans la communion. Amen. 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 Qu'il sache qu'il n'est pas perdu. Amen. Qu'il s'est simplement éloigné à cause de ses péchés. Que le dépôt visqueux des propos du diable lui a fait quitter la grande route. Dieu veut bien le ramener ce soir. Amen. Amène le feu dans l'église, Seigneur. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Guéris les malades et les affligés. Bénis ceux qui sont dans les besoins. Que chaque main qui s'est levée, Dieu Tout-Puissant, tu connais chaque besoin qu'ils ont. Ils sont précieux à mon cœur. Et s'ils sont précieux à mon cœur, combien plus les sont-ils à ton cœur? Car tu as donné ta vie pour eux. En retour, Seigneur, tu m'as oint et m'as envoyé leur prêcher la bonne nouvelle de ce bon message du Seigneur Jésus. En opérant les miracles et les prodiges et sa résurrection et de sa prochaine apparition. Nous t'en remercions, Père. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça la prière du prophète, que les rétrogrades reviennent. Amen. Amen. Si les frères maintenant dit nous rétrogradons chaque jour. Amen. C'est juste. C'est vrai? Amen. Quand tu penses quelque chose de mal, sache que tu es rétrograde. Quand tu dis quelque chose de mal, tu es rétrograde. Et dans la Bible dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons des dieux menteurs. Amen. Amen. Alors, c'est sur base de cette situation que j'aimerais apporter ce message pour dire encore, ô Seigneur, encore une fois. Amen. 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 Et si je ne veux pas prêcher sur une église séduite par le monde, mais je vais prêcher sur encore une fois, ô Seigneur. Amen. Amen. Cette phrase a été la prière d'un homme de Dieu. A été la prière d'un homme qui a été suscité par Dieu pour amener une délivrance. Amen. Savez-vous qui était cet homme? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il s'appelait Samson. Voilà. Qu'est-ce que signifie Samson? Samson, ça signifie qui est comme le soleil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on appelle quelqu'un du nom de Samson, sachez que ça veut dire qui est comme le soleil. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'astres sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Quel est l'astre qui est comme le soleil? La lune. C'est la lune, n'est-ce pas? Amen. Donc, la lune est en quelque sorte l'épouse du soleil. N'est-ce pas? Amen. Le soleil, c'est l'époux. Et la lune est l'épouse. N'est-ce pas? Amen. Donc ici, Samson dont on parle, ce n'est pas l'époux, mais on parle de l'épouse. Amen. 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 Vous connaissez l'histoire de Samson? Amen. Nous allons lire rapidement dans les livres des Juges. Vous verrez que cet homme-là, Samson, il était né dans un but. Amen. Amen. Et je parle de l'épouse de Christ, qui est né aussi dans un but. Amen. 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 Alors, je vais prendre dans les livres des Juges, je disais. Et vous savez, les livres des Juges, dans les livres des Juges, c'est un livre qui est merveilleux. Amen. Parce que vous savez, il y avait d'abord Moïse, n'est-ce pas? Moïse est venu, il avait préparé le peuple pour les amener à voir la promesse. Amen. Amen. Il a initié l'exode. N'est-ce pas? Amen. Après l'exode, il y a eu qui? Josué. Amen. Amen. Pour placer le peuple dans la promesse, amen, dans la terre promise. Quand Josué est arrivé, il les a fait entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Et après Moïse, après Josué, ils ont pris possession de la terre promise. Mais c'est après Josué que viennent les juges. Amen. Il n'y avait plus de prophètes. Les prophètes n'étaient plus là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit était maintenant dans le cœur des croyants. Amen. Et les croyants, c'est eux qui étaient devenus des juges. Amen. Savez-vous que vous aussi vous êtes des juges? Amen. Et savez-vous pas que les saints jugent? Amen. 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 Nous avons eu les prophètes. Amen. Comme Moïse. Amen. Amen. Nous avons eu le Saint-Esprit qui est venu. Amen. Pour nous placer dans le corps de Christ. Dans la terre promise. Notre terre promise, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Disons Amen. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, nous devenons des juges. Amen. Notre conduite doit juger ces mots. Amen. Et savez-vous? Amen.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Dans les derniers jours, sur le jugement du trône blanc, Jésus-Christ, l'ancien des jours, sera passé. Il y aura aussi d'autres gens qui vont s'asseoir avec lui. Qu'il faut s'asseoir avec lui pour juger, c'est vous et moi. Il dira aux autres, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Et ces gens-là diront, mais quand avons-nous vu avoir faim, avons-nous donné à manger? Où avons-nous vu tout soif et tout ça? Il dit, toutes les fois que vous les avez fait à l'un de ses plus petits d'entre vous. Il n'y aura plus de temps, c'est Apocalypse 10. Et quand Apocalypse 10 vient, il pose un pied sur la terre. Amen. Il posait d'abord un pied sur la terre. Amen. Parce que dans Apocalypse 10, ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Amen. Quand il descend, le premier pied tombe sur la terre. Quelle est la terre? La terre qu'il a ramassée pour aller chez Abraham. Dieu devait récupérer une portion de terre. Il a formé, il est entré lui-même. Amen. Et c'est l'Apocalypse. Il doit descendre, posant un pied sur la terre. Amen. Et cette terre-là a voyagé. C'était Elohim dans la chair humaine. Il est en train de voyager. Et l'autre pied, il l'a posé sur la mer. Amen. Abraham, ta postérité sera comme les sables au bord de la mer. Est-ce que vous comprenez? La mer, c'est des multitudes de peuples. Le même Dieu qui était dans la terre d'Abraham doit entrer encore dans la multitude de croyants. Le même Dieu, quand il entre, il doit maintenant marcher. Dieu a dit, comme ta postérité sera comme les sables de la mer, ça sera aussi comme les étoiles. Et les étoiles apparaissent au temps du soir. Les étoiles, ce sont des fils de Dieu. Où étais-tu, Job? Quand les étoiles du matin chantaient. Les étoiles apparaissent au temps du soir. Quand il y a les ténèbres du péché, alors votre lumière va briller. Vous serez des étoiles. Les étoiles sont les enfants de la lune. Vous comprenez? Les étoiles tirent leur lumière de la lune et la lune tire sa lumière du soleil. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez prier maintenant. Que votre lumière luise ainsi devant les ténèbres. Maintenant, c'est au temps du soir que nous, les lumières du soir, nous devons prier. Amen. Alors, Samson était dans cette catégorie de juges. Ils étaient Josué, ils ont eu le Saint-Esprit. Après, quand ils ont eu le Saint-Esprit, c'était maintenant les juges. Il n'y avait pas que Samson qui était juge. Est-ce que vous comprenez? Ils n'étaient pas des prophètes, ils n'étaient pas des messagers, mais ils étaient le roi de Dieu. Ils avaient une onction de Dieu. Ils étaient dans un but pour délivrer la patrie, pour sauvegarder l'héritage. Il y a eu le juge Samson, il y a eu le juge Gédéon, il y a eu le juge Esther. Est-ce que vous comprenez? C'était la reine Esther. Amen. Elle était parmi les juges. Mais comme elle était spéciale, on a écrit un propre livre pour la reine. Comment nos sœurs doivent se comporter. Est-ce que vous comprenez? Ne pas se ressembler au monde, mais rester naturel. Parce que Dieu vous bénira en éternité ici. Alors dans ces temps de juges, il y a eu parmi les juges, comme je dis, il y a eu des Gédéon, il y a eu des Jephthé, il y a eu des Barak. Je ne parle pas de Barack Obama, vous comprenez? Je parle parmi
véritable pour Abraham et pour sa postérité. Amen. Nous disons Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. Et alors, notre histoire, c'est le juge. Je disais chapitre 16. Si nous allons commencer à partir de chapitre 15 de Juge. Amen. Amen. Alors, ou bien, nous commençons même chapitre 14, si vous me permettez. Ou chapitre, oh là là, c'est tellement riche que... Bon, je prends chapitre 13, désolé de vous avoir fait balader. Chapitre 13. Vous êtes avec moi? Amen. Dans la Bible, quand vous lisez là, on parle des enfants d'Israël. Mettez-vous en tête, ça c'était dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, Israël de l'Ancien Testament, c'est l'épouse du Nouveau Testament. Amen. Disons Amen. Amen. Donc quand on parle des enfants d'Israël faisaient ce qui est mal, sachez que c'est l'épouse qui avait fait ce qui était mal. Amen. Amen. Quand la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Amen. Pour bien comprendre cette phrase, il faut regarder dans Apocalypse chapitre de 1 à 3. Les 3 chapitres là. Premier chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Là, vous verrez comment Christ a aimé l'Église. Parce que l'amour est aussi correctif. N'est-ce pas? Amen. Donc, Jésus-Christ, comment il a aimé l'Église? Quand il a vu l'Église faire ce qui est bien, il félicitait l'Église. Ah, vraiment, si je suis fier de toi, chérie. Tu as vu ceux qui sont de faux amours et qui ne le sont pas. Et tout ça, et tout ça. Mais comme l'amour est correctif, il dit, mais c'est que je contre toi. Amen. Amen. Quand ton mari te montre ce qu'il n'aime pas chez toi, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est son amour qui est tellement là qui veut que tu sois plus que parfait. C'est pourquoi il dit que tu vois ça, tu vois ces petites remarques là. C'est très important. C'est des signes d'amour. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Que tu as fait ça, mais reviens à ton premier. Est-ce que vous comprenez? C'est des remarques comme ça. On te fait des éloges quand c'est très bien. Quand ça ne va pas trop bien, on te fait des reproches. Ce n'est pas pour te rejeter, mais c'est pour te ramener encore dans ton état correct, initial, où le mari était fou de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est comme ça que Dieu fait avec l'Église. Il dit, mais toi là, on dit, c'est toi vraiment, ça ne va pas, regarde. Vraiment, tu m'as même chassé. Dans la Odyssée, c'est comme ça. Tellement que c'est comme en Europe, il y a maintenant les droits de l'homme, il y a le droit de la femme. C'est maintenant la femme qui chasse l'homme. Si tu ne veux pas, j'appelle la police. Il y a des numéros maintenant, comme c'est la femme qui est l'idole maintenant, alors, parce que l'Europe, leur symbole, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Ah, alors, c'est elle qui a les droits, les derniers mots. Tu blagues, on te chasse, on te met 100 mètres, tu viens, tu vois, c'est vrai que les enfants sont là. Bye, après, tu passes ton chemin. Pourquoi? Parce que c'est le droit de la femme. C'est ça la Odyssée. La Odyssée veut dire droit du peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc aux États-Unis, c'est connu déjà. C'est d'abord la femme, après c'est l'enfant, après c'est le chien. Wow. Toi, l'homme, tu peux être dehors. Oh là là. Mais c'est d'abord la femme, l'enfant et puis le chien. Le chien est plus important que l'homme. Mais c'est l'homme qui va travailler et tout ça. Et si la femme signe une lettre, là, elle envoie au service social, écoutez, ce monsieur-là fait ceci, alors ton salaire, ça vient directement chez la femme. Oh là là. Toi, tu travailles, mais l'argent passe chez la femme. Ah, tu m'as parlé. Est-ce que vous comprenez? Alors tu vois, l'homme est devenu comme une poule mouillée, il vient, il se prosterner et faire tout ça. Pourquoi? Parce que c'est le monde de la femme. Alors, nous disons à partir du chapitre 13, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Amen. Vous les enfants de Dieu, vous êtes mal comportés. Et pour mieux vous corriger, Dieu vous envoie en formation chez les Philistins. Amen. 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 Les Philistins, c'est la descendance d'Israël. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de la Palestine, ça veut dire terre des Philistins. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est pourquoi les Philistins, il faut pas seulement en Palestine. Ici, tu parles contre Israël, tu verras les Philistins ici. Est-ce que vous comprenez? Partout, c'est toujours cette race-là d'Ismaël, c'est les Philistins. Amen. Amen. Même s'ils changent de couleur, ils disent tout ça, c'est toujours le même peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est l'Exode qui les déplace un peu, mais c'est toujours le même peuple. Donc, nous, quand on parle des Philistins, comprenons ça dans la dimension spirituelle. Amen. Nous, ici, physiquement, nous sommes, géographiquement, nous sommes, nous combattons contre les Philistins naturels et les Philistins spirituels. Donc, nous avons une double bataille. Amen. Encore dans la chair et dans l'âme. Vous comprenez? Vous êtes des croyants, que vous êtes mal comportés de dire, bon, d'accord, je vais créer des situations. Allez d'abord au Palestine là-bas, dans le monde arabe. Vous comprenez? Amen. Ils sont comme ça, c'est dans leur sang. Comprenons-leur, ne leur faites pas de problèmes, c'est comme ça. Ils sont faits pour profiter des autres. Leur loi, c'est comme ça. Donc, vous allez là-bas dans les déserts, il ne faut pas dire, mais pourquoi ici il n'y a pas la verdure? C'est Dieu qui a créé le désert. Amen. Il sait pourquoi. Vous comprenez? Alors, il leur a livré entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toréa de la famille de Danite et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, n'est-ce pas? Amen. Et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Frère, vous savez, cette histoire de stérilité, depuis que j'ai vu ça dans la Bible, j'ai compris que c'est un dossier déjà classé. Si une soeur vient au père, j'ai des complications de naissance, je suis stérile, et j'ai dit, ça, c'est juste une option qu'on a désactivée. À tout moment, Dieu peut l'activer, parce que pour qu'on vous coupe votre internet, on ne viendra pas arracher des fils chez vous. C'est juste parce que tu n'as pas payé, on a décroché juste une petite case qu'on a désactivée. On y va chez toi, il y aura plus de connexion. Même si tu vois, c'est comme si à la page internet qui est là, mais il n'y a rien. Tu ne peux pas te connecter parce que c'était désactivé. Donc pour moi, le problème de stérilité, c'est un dossier déjà classé. Amen. Dans la Bible, il y a combien de cas de stérilité qui étaient là? Misère. Il y avait, si vous commencez par les temps de Samson, il y avait Sarah, il y avait la maman de Samuel, il y avait même la mère de Jean-Baptiste. Tout ça, c'était des cas de stérilité que Dieu a réglé en peu de temps. Amen. 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 Donc c'est pour dire que mes soeurs, ne vous paniquez pas, mais je n'ai pas d'enfant, ça c'est un petit problème. Dieu te l'a déjà accordé. Amen. Rappelle-lui, Seigneur, souviens-toi de mon grand-père. Amen. 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 Mon grand-père t'a aidé à porter la croix. Amen. Mais moi aussi, tu vas me laisser avec cette croix sans enfant qui sera consacrée à toi. Amen. Seigneur, donne-moi un enfant. Amen. Fais une alliance avec Dieu. Amen. Tu verras ce que je veux. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est des gens qui avaient signé des contrats, des pactes avec Dieu. Amen. Alors la maman de Samson était stérile. Amen. Alors l'ange lui dit, écoute, tu auras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Amen. Amen. Alors, si tu veux voir Dieu entrer en scène, reste dans une vie de sainteté. Reste dans l'atmosphère de prière, de consécration. Ne va plus dans des boîtes de nuit. Ne va plus dans ceci. Ne sois pas dans des histoires impures. Ne sois pas dans des histoires sexy. Ce n'est pas là où tu auras les bons mariages. Mais reste en prière. Dieu te bénira. Amen. Dieu te donnera ce qui est pur. Amen. Ne va pas prendre trop de médicaments là bizarres. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Amen. Amen. Quand tu vas devenir enfant, tu enfanteras un fils.